Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Cécile Millette. Et puis, pas d'à côté, là, mais quand même, tout le monde a la même maladie. Fait que ça soit en Europe ou ici, c'est la même chose, c'est la même maladie. Fait qu'on peut en parler. C'est le fun, on se connaît, on se comprend, c'est une grosse famille. OK? Alors, Cécile, elle parle de le MDPH, OK? Ça, c'est la reconnaissance de l'handicap. En tout cas, bref. Elle va tout expliquer ça dans la vidéo. Elle parle aussi des trottoirs qu'elle ne peut pas rouler dessus parce que c'est trop problématique. Elle parle aussi des autobus que tu peux rentrer dans une, mais tu ne peux pas aller dans l'autre, fait que c'est un problème. OK? Puis aussi qu'on ne reconnaît pas son handicap aussi loin qu'elle l'est. On considère qu'au lieu d'être à 80 elle est à 50 donc elle n'a pas droit à l'aide pour avoir des transports adaptés faciles. Alors, sur ce, je vous laisse sur le podcast avec Cécile Millette. Bon podcast à vous tous. Merci. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, notre invité est Cécile Millette. C'est-tu Millette ou Millette? Ça, la Millet. question. Hein? C'est Millet, on Millette? dit. Mi- Millet. OK, parfait. Je l'avais dit correctement. Voilà. OK, parfait. Alors, Cécile, toi, comment ça va pour toi aujourd'hui, la sclérose en plaques? Comment tu te sens? Ça dépend des jours. Là, c'est un jour sans. Pas terrible. Ah non, Voilà. c'est pas un bon jour. Non, c'est pas un bon jour. Là, tu vois, je te parle, mais je te vois flou, en fait. Et OK. j'ai du mal à me concentrer. OK. Fait que tu as la Voilà. vision affectée un peu aujourd'hui en plus, c'est ça? La vue est pire que d'habitude, oui. Mais OK. normalement, c'est pas une super vue. OK. Et puis, Voilà. toi, pour situer nos gens qui écoutent, quel âge as-tu? Tu veux savoir quoi? Quel âge as-tu? Ah, 48. Je OK, viens correct. d'avoir 48, Gilles. Bravo. Depuis le 6 juin, j'ai 48. Bon, c'est bon, tu t'en vas vers le 50. Ça va. Non, pas encore, ça ne saurait tarder. Oui, les années vont vite, tu vas voir. Ouais, La c'est ça. question, excusez, la question que j'ai en plus, est-ce que tu es en couple ou seul? Seule, j'ai été mariée, mais là, je suis seule. OK. Puis, est-ce que tu as eu des enfants de cette première relation-là? Deux. J'ai OK. 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 15. OK. Fait que c'est quand même assez jeune, ça. Est-ce que tu les as avec toi ou c'est une partagée? Comment ça fonctionne? Non. J'ai mon fils en partagé. Ma fille, elle est en pleine crise d'adolescence, elle ne veut plus me voir. Elle vient me voir quand elle n'a pas le choix. OK. Voilà. Ah, mais les femmes avec les femmes, c'est jamais un bon Mitch. Un bon mythe, C'est le bazar. hein? C'est le Ah, bazar. non, hein, c'est ça. Quel âge qu'elle a, tu dis encore pour ta fille? 15 ans. OK, C'est dans l'âge bête. l'adolescence. C'est l'âge bête. J'aime ma fille, mais c'est l'âge bête. Voilà. Fais-toi pas, Janine. La mienne est rendue à 25 ans, puis je pense qu'elle c'est encore en ado. Ça te donne Elle une... est toujours en âge bête. C'est pas gagné, là. C'est pas facile, là, je te le dis. Moi, là, si on compare à nous autres, en tout cas, je sais que mon époque, moi, je suis plus vieux que toi, mais on était pas mal plus jeunes quand on a commencé à fonctionner dans la vie. Tu sais, moi, je suis parti à 16 ans de chez moi, là, tu sais, fait que c'est déjà plus jeune que bien des jeunes d'aujourd'hui. Moi, je me suis mise en couple. J'avais déjà quasiment 30 ans. Voilà. OK, J'ai eu mes enfants à 32 et 38. OK. La sclérose, Donc, je suis une vieille maman. la sclérose, c'est-tu déclaré à quel âge? Est-ce que tu étais quand tu... Ma sclérose, c'est 25 ans que je l'ai. Du coup, à 25, ouais, 26 ans, 25 ans. OK, fait que ça veut dire que ton ex-mari était au courant que tu étais malade. Il savait que tu avais Oui, je sclérose en lui ai plaques. dit dès le premier jour. OK, Mais à l'époque, ça se voyait pas. Je OK. lui ai dit, mais il me voyait, enfin, Parce que comme pas malade. la mauvaise nouvelle, Cécile, c'est qu'il y en a souvent, quand tu leur dis j'ai ça, ils nous quittent pas longtemps après. Ah oui, non, il m'a pas quitté pour ça.
Je lui avais annoncé tout, mais il ne s'attendait pas aux complications de la maladie. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester stable, aller bien, à marcher, voire à courir. Non. Là, maintenant, je ne marche plus, je suis en fauteuil, enfin, j'ai pas la même vie, quoi. C'est ça. Puis c'est sûr que le changement de vie, c'est quelque chose, là. Tout ce que toi, tu vis comme deuil, tu as Oui. la maladie, tu n'as pas le choix de t'adapter, mais une personne qui n'a pas Non. la maladie ne peut pas comprendre tout ce que tu ressens. Ah non. Et il ne comprend pas, c'est sûr. OK? Est-ce que Mm. ton pire symptôme, c'est quoi? C'est-tu la fatigue, la vue? C'est quoi ton pire symptôme que tu vis? La fatigue. La fatigue? Ouais. OK. Je suis tout le temps fatiguée. Ouais. Voire des fois, on me dit, mais pourtant, tu n'as rien fait. Ben non, je n'ai rien fait. Et tu es fatiguée quand même. Et ben oui. Et ça, les autres personnes qui n'ont pas la sclérose ne peuvent pas comprendre qu'on peut être fatigué en ne faisant rien. Voilà. Ouais, c'est fou, hein? Moi, c'est Mm. pareil. Regarde, je suis allé faire une petite commission avant qu'on se parle. Je reviens, on fait le podcast, puis après le podcast, là, je suis mort. Là, je m'en vais dans le fauteuil, puis c'est fini. Et tu vas te reposer. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je dors, moi, l'après-midi en plus, madame. Je dors. Je sais pas si toi, tu dors-tu? Ouais, j'essaie de dormir un peu. Mais c'est le matin, là, chez toi, non? Ben moi, là, présentement, il est quand même plus tôt que chez toi, là, ça c'est sûr. Attends un peu. Oui. Il est 10h54 minutes. Bah, vie, à moi, il est presque 17 heures, cinq Ouais, heures de l'après-midi. toi, toi, tu soupes plus tard que moi. J'ai pas demandé d'où tu venais, de quel coin tu es. À Bourgogne. La Bourgogne. Ah, wow. Et c'est le vin. Voilà. Oui. J'en ai pas assez bu, peut-être. Peux-tu nous en envoyer une caisse de Bourgogne, un bon vin? Non, ils en faisaient pas dans le coin où j'étais. C'était la Nièvre. On faisait plus des vaches, des vaches blanches. Voilà. La Bourgogne, c'est une place que il y a la mer, c'est une place qui fait chaud. Non, Non? non, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. OK. Chaud, ça On a vient, un ça. climat comme en Russie. OK, un climat Ouais. comme la Russie. OK. Êtes-vous Mm, proche de la mm. Russie? Moi, je ne connais pas toutes les places, là, fait que moi, je te parle comme un. Non, Non? OK. on est bien à l'est de la France, mais à l'est, OK. c'est tout. Du coup, on a le même climat qu'en Russie. OK. Donc, très chaud l'été et très froid l'hiver. OK. Bah, c'est comme au Québec, quoi. Il fait froid l'hiver. Ah oui, il fait très, très, très froid. Oui. Ah bah oui, c'est pas Oui. pareil. Ici, on a vraiment. On peut aller Ben, cette année, c'était l'hiver assez tranquille cette année. On a un hiver comme jamais vu, là. Tu sais, c'était presque chaud, là, mais chaud, on s'entend, là, du -3, -4, -5. Ah Mais bah oui. on connaît des journées, des fois, à -20, -25 aussi, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu plus froid, là. Bah, dans la Nièvre, d'où je viens, c'est un peu pareil. On descend facilement à -15, mais moins maintenant, ça s'est réchauffé le climat. Ouais. On a même eu une année à -30. On Ah ouais. sortait, OK. on sortait pas. Est-ce que Mon présentement. père élevait des charolaises, il y avait un bébé, il a perdu ses oreilles, elles étaient gelées. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est quelque chose, hein? Et pourtant, ils étaient dans une étable, hein. Donc, je C'est dis chaud pas que c'était normalement. chaud, mais quand même. C'est ça, c'est supposé être chaud parce qu'il y a une étable, là, tu sais. Oui. Eh ben, le petit beau, il a quand même perdu ses oreilles. Donc, je crois qu'il a fini à la boucherie, mais sans ses oreilles. En Puis, même temps, c'est pas la partie qu'on mange. tu as commencé jeune d'être malade, 25 ans, c'est quand même jeune. Excuse-moi, est-ce que Oui. euh, depuis ce temps-là, j'imagine, tu as arrêté de travailler, tu es invalide. J'ai arrêté de travailler, ça fait 3 ans. Oh, seulement Je 3 crois ans? que j'étais un peu, seulement 3 ans. J'étais un peu poussée à l'extérieur par mon ancienne patronne, hein, qui n'aimait pas les gens malades. Ah, ah. Eh ben oui. Elle ne voulait pas Et je négocier. faisais mon boulot correctement, hein, pourtant. Ça existe peut-être pas dans ton pays mandataire judiciaire.
Tutrice. Je m'occupais de l'argent d'une soixantaine de personnes et de leur faire des budgets. OK. Voilà. Mais je suis pas sûre que tu aies le même travail chez toi. OK. C'est un peu spécifique à la France. OK. Ben, écoute, mais c'est triste aussi de voir une personne en santé pas respecter le côté malade d'une personne parce qu'on s'entend, on ne choisit pas d'être malade, mais on peut continuer à travailler. Non, Hein? non, on choisit pas. C'est ce que je répète toujours à mes parents. Je n'ai pas choisi d'avoir une sclérose. Non. Malheureusement, on s'en passe très bien, je crois. Oui, oui. Ah oui, c'est fou parce que on peut Ah, pas. toi aussi, hein? On ne l'a pas choisi ni un ni l'autre. On est d'accord. OK. Non. Ça, c'est vrai. OK. Fait que bon, après ma petite révision, j'ai vu que tu avais deux enfants. Tu restes en Bourgogne. Et puis, présentement, J'étais en Bourgogne. Maintenant, je suis dans les Deux-Sèvres. Je suis à côté de La Rochelle, enfin pas très OK. loin de la mer finalement. OK. La Rochelle, écoute, j'avais un groupe jeune, tu sais, de Québécois, là, qui avait été là à La Rochelle. Ils le disent dans le vinyle qu'il y avait à l'époque. C'est le groupe Offenbach. Oui. Je pense pas que tu connais ça, là. Mais c'est un groupe québécois qui avait été là, puis il disait qu'il était à La Rochelle. Fait que j'imagine, ça doit être là qu'on parle. Bon, on a des maringouins, nous autres, c'est ainsi. Tu sais, des maringouins, on pogne des maringouins. Pendant que madame ajuste sa caméra, je pogne des maringouins. Tabarouette, toi. Moi, j'ai arrêté, j'ai eu un spam. OK. OK. En fait, une petite pause parce qu'on avait des petits ajustements à faire. Alors, bon, fait que là, répète-moi encore la place que tu demeures, là, exact, là, présentement. Là, je suis à Niort. C'est dans Neuf. les Deux-Sèvres. Excuse-moi, là, j'ai pas bien compris. Répète-moi là. Niort. J'ai pas l'accent québécois. Je sais pas. Niort. OK. Niort. Nord. C'est simple. C'est un T à la fin, ça fait Nord. Niort. On Nord. prononce Niort. Moi, je le prononce Nord, ça serait correct, je pense. Niort. Moi, je Parce m'en qu'il vais y a à un Nord, T. près de La Rochelle. Alors, mesdames Oui, et messieurs, arrêtez de me foutre la gueule. Je vais là avec les Français et les gens de ce pays-là. oui. Ça commence à être pas pire, mon français, hein, là, ce que je me mets à le faire un petit peu plus étiré comme ça. Et T'as un petit accent québécois. oui, Je sais, comme oui. Céline Dion, quoi. Oh, Avant. oh, ça, c'est un hommage que vous me faites, madame. Comme Oh, Céline. bah, j'en sais rien. Mais t'as un Ben, petit accent. tu vois, c'est fou, hein, parce que même Céline Dion est malade. Tu sais? Elle a appris à parler sans, mais elle a le petit accent qui revient facilement. Ouais, ben J'ai oui, c'est ça. remarqué. Mais elle parle beaucoup anglais aussi, là. Tu sais, son accent Oui. anglais, elle a un bon anglais, là, tu sais, quand elle parle en anglais. Ça, je suis pas très. Enfin, l'anglais écrit, ça va, mais l'anglais parlé, je suis assez mauvaise. Ouais, c'est ça. Ben moi, je m'habitue tranquillement pas vite parce que pour avoir du service, il faut travailler en anglais, ça va plus vite. Chez vous, c'est pas pareil. Vous êtes, je sais pas combien de millions de Français qui parlent français. Comparé ici au Oui. Québec, on est juste 8 millions, là, nous autres, là, puis ils parlent pas tous français, c'est 8 millions. Tu comprends? Et vous parlez facilement anglais. Oui. Nous, Oui, et on on est n'est à pas très côté. doués pour les langues étrangères. Nous sommes collés sur les États-Unis, hein, nous, Oui. fait que c'est pour ça c'est plus facile pour nous d'adapter en anglais. Mais moi, je m'étais donné cette mission-là quand j'ai arrêté de travailler, apprendre l'anglais le mieux possible. Je connaissais l'anglais, mais pas assez. Fait que je me suis mis à écouter la télévision en anglais, en anglais, en anglais. Puis aujourd'hui, j'écoute rien qu'en anglais. Fait qu'une fois, j'écoute juste en français avec ma femme. Sinon, Ah, d'accord. Parce qu'elle est française, enfin québécoise. Elle est québécoise, sauf Aussi. qu'elle comprend l'anglais, mais elle ne veut pas se forcer. Tu sais, elle trouve ça fatigant. C'est parce que le défaut de quelqu'un qui écoute en anglais, c'est d'essayer de traduire au fur et à mesure. Puis ça, c'est pas une bonne idée. Tu comprends? Il faut écouter. Ouais, moi j'écoute, je peux comprendre sans traduire, mais j'ai du mal après à parler, Ouais. à apprendre l'accent. Je ne sais pas parler en anglais. It's not a problem. We're going to talk in French. Yes, I prefer. OK. OK. Là, je prends mon accent français.
je m'en vais Oui. dans les trucs que tu as marqués. Tu vas me parler de l'accessibilité au transport. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Euh, Moi, la ligne de bus qui passe à côté de chez moi, c'est des bus adaptés, mais c'est à peu près la seule. Sinon, quand tu es en fauteuil roulant, bah, tu peux pas prendre le bus parce qu'il y a une marche. C'est ballot, hein. Es-tu sérieuse? Fait que ça veut dire qu'il y a des endroits que tu peux, mais tu ne peux pas te rendre à un autre endroit parce que l'autre autobus n'a pas la place pour rentrer une Oui, chaise. c'est ça. C'est- Et il y a une ligne qui est vraiment adaptée. Sinon, il y a certains bus qui le sont et pas d'autres. Donc, je peux OK. pas aller où je veux avec le bus. J'ai une question. Vu que tu as une maladie quand même importante, la stérose en plaques, vous n'avez pas le Oui. droit à des transports adaptés que vous payez Moi, non. Parce même? que moi, ils Comment m'ont fait? envoyé quelqu'un qui a décidé que je n'étais pas assez handicapée. Et en fait, je n'ai pas droit, mais c'est typiquement français, à une carte d'invalidité. C'est 80% de handicap. Moi, ils ont décidé à un moment que j'en ai que 50 et ils sont restés à ça. Ah, t'es sérieuse? C'est fou pareil, Mais hein? ils sont cons, hein, c'est à MDPH chez moi. C'est quand même fou d'être malade puis de se battre pour avoir des services de base là, comme Oui, l'autobus ou des c'est transports. ça. Parce que j'aurais cette carte, je pourrais demander le bus à la demande, c'est-à-dire, bah, tu viens me chercher à telle heure, tu me déposes à peu près à telle heure. Enfin, Viens me chercher à j'aurais tel- plus de problème. Là, je peux pas. Et les trottoirs à côté de chez moi sont vraiment dégueux. Et OK. si je veux prendre la rue, je suis obligée d'aller sur la route avec mon fauteuil. OK. Les trottoirs sont vraiment défoncés. Et je parle même pas des crottes de chiens, hein. Ah, Parce que les crottes de chiens, quand tu as un fauteuil roulant, bah, c'est la merde de tous les sens du terme. oui, Voilà. c'est de la vraie Mm. merde. C'est pas croyable quand Voilà. même que les gens laissent les chiens faire leur petit caca et pas ramasser non plus. Sur la route en plus, alors que normalement, ils distribuent des sacs à crottes dans ma ville. Donc, il y a des distributeurs, ils ont juste à en prendre et à s'en servir. En J'ai eu plus. un chien, donc je sais que c'est possible. Parce que moi, j'ai un Voilà. chien, puis quand on allait se promener, moi et ma femme, on a toujours Mm. des sacs, on a toujours des gants, on a tout, là, tu sais, pour ramasser, là, tu sais. Parce que Bah oui, ça se c'est un ramasse manque- facilement hein, avec un sac, hein. ça devient un manque de respect envers les autres, là. Oui. Bah, il faut se dire qu'il y a peut-être des personnes en fauteuil qui vont passer derrière. Donc, du coup, je roule sur la route. Ouais. Et s'il y a une voiture derrière, bah, Ben, elle attendra que je me les, gare. les trottoirs sont comme chez moi, j'imagine, il y a des descentes dans les trottoirs, il n'y a pas juste, c'est pas toujours égal, là. Non, il n'y a pas toujours les descentes, justement. OK. Puis aussi, Ouais, ou alors, tu as la descente d'un côté de la rue et OK. de l'autre côté, tu as un trottoir qui fait 15 centimètres. Donc, tu peux pas quand tu as un fauteuil. Euh, Donc, tu es obligé de passer sur la route. Voilà. La route, donc, autrement dit, ça devient plus sécuritaire pour toi, mais quand même, est-ce que les gens sont portés à klaxonner ou ils sont pas? Ouais, bah, en général, ils ralentissent et ils disent rien. OK. Au moins, ils Voilà. klaxonnent pas. Tu sais, c'est bon, ça, tu sais. On est en France, c'est limité à 30 km heure, normalement. Donc, pas très vite. Non, nous autres, c'est pareil ici. 40, Bah, nous autres, c'est 40 kilomètres puis des endroits 30. Fait que, hum, le monde, on peut plus, ben, c'est 50 normalement, mais là, les centres-villes, c'est 30 chez moi. on Hum, peut plus rouler vite, je pense, nulle part à cette heure. C'est fou. Mais en France, moi, j'ai des images, quand je vois ça, je vois ben, beaucoup de trafic. Je sais pas si c'est encore comme hum. ça, j'imagine que oui. Il y a beaucoup de monde sur les routes, C'est quand ça. même. Mais bon, ils voient le fauteuil, donc ils ralentissent quand même. Bon, au moins, ils sont polis, ils sont courtois. Ça va. OK. Quand- Voire même, ils m'aident à monter sur les trottoirs, que les trottoirs sont trop élevés. Ça là, m'est arrivé. je te vois en J'ai vu fauteuil. une personne descendre de voiture pour m'aider à passer sur le trottoir, ce qui est très gentil. OK. Puis Mm. toi, Cécile, là, je me dis,
Tu arrives devant une porte, il faut qu'elle soit automatique parce que tu ne peux pas prendre la porte, la tirer puis te reculer avec ta chaise, là, c'est impossible. Bah, c'est un peu compliqué, ouais. C'est quand même fou, là. Ça, mais ça aussi, c'est un problème. Puis quand même, Mm. on s'entend qu'en Europe, dans votre coin, il y a beaucoup de gens malades. Il y en a 100 millions de gens atteints par la sclérose en plaques. C'est quand même pas rien. Oui. C'est quand même un peu spécial que ça ne soit pas hyper adapté dans le pays. Euh, Non, c'est la maladie handicapante la plus courante, la sclérose en plaques, quoi. Mm. oui, ben, c'est une des pires maladies au monde, selon moi, parce que Mm. un cancer, tu peux avoir un cancer, tu es chanceux, ça se passe, ou tu as un cancer et Mm. tu vas mourir. C'est un des deux. Tu as un choix entre les deux, tu Oui, ne sais pas c'est quoi. Mais la sclérose en plaques, tu continues à vivre tout en perdant ton corps vivant. Tu, oui, c'est ça, petit peu à petit peu, t'es de moins en moins apte à te débrouiller seul. c'est ça. Et tu Mm. deviens que tu perds ta dignité. Oui, c'est ça. Hein? Et tu as toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Tu as Par là, toujours- moi, maintenant, c'est que pour l'aide ménagère, en gros, Mhm. le ménage, tout ça. Mais je sais que comme mes parents s'occupent de moi, ils ont tendance à prendre le fauteuil comme sans me demander mon avis. Et vas-y que je te pousse, et vas-y que je te passe par ci, par là. Je suis pas un bagage. Ah, Et ça, ils le comprennent pas. Je ne suis pas un bagage sur roue. OK. OK. Il oublie la personne, le côté humain. Ils oublient un peu que je suis humaine, même si je ne marche plus. Ah, c'est fou, ça. En plus, Oui. par tes propres parents, ça fait un petit peu plus spécial. Bah, ils n'aiment pas trop parce que je continue à bien parler quand même. Et ça, ils apprécient pas parce que je sais être un peu piquante verbalement. Et ça, mes parents, ils apprécient pas parce qu'on n'est pas éduqués. Enfin, eux, ils sont très catholiques, c'est leur choix. Et OK. moi, je ne suis pas du tout croyante. Alors, du coup, on a du mal ensemble à s'entendre. Ah, ça, Je c'est les sûr. empêche pas d'aller à l'église, hein. Je sais Voilà, pas, c'est chez toi, c'est quoi? C'est catholique ou c'est c'est catholique. Oui, on a catholique, catholique on a un peu aussi? de tout. Nous autres, on a tellement de migrants là, à cette heure que c'est fou, là. J'imagine que c'est un peu le même problème chez vous, là. Vous avez beaucoup d'immigrants, là, de plus en plus. Oui, Tu il y a sais, des musulmans, ouais, mais dans le coin de mes parents, c'est paumé, il y a que des catholiques. ouais, c'est Et ça. moi, je suis pas croyante. Et quelquefois, on te le reproche, mais tu crois pas en Dieu? Ben, moi, personnellement, je ne crois pas au Dieu qui parle avec le pape et tout ça. Ça, c'est moi. Je crois à Dieu, à mon Dieu à moi. Ça veut dire, moi, je suis capable de me parler comme Dieu, à moi-même, mais pas le Mm, Dieu qu'il a inventé, là, tu sais, qu'ils nous disent. Parce que mm, après avoir entendu toutes les histoires d'horreur qui s'est passées avec ces gens-là dans le domaine de la catholique, des mm. viols d'enfants, de femmes, écoute, je peux pas Oui. croire. Je peux pas croire que les gens sont là, puis ils sont là, ils sont tout en avant, puis ils baissent les pieds du pape. Ça me fait un peu. Non, ben ça, j'arrive pas, moi. Le côté très catholique, c'est pas pour moi. Non, mais Après, je n'empêche pas mes parents d'aller passer leur temps à la messe tous les dimanches. ouais, Très bien pour eux, pas pour moi. non, C'est c'est tout. ça. Ouais, moi non plus, j'ai été jeune, 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 là, parce que moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, là. Je sais pas si tu y allais quand tu étais jeune, ils devaient te forcer à y aller sûrement. Oui, Ouais, c'est j'étais forcée à y aller jusqu'à mes 14, 15, 14 ans, ouais, Oh mon Dieu, à 14 ans. l'église. Et- J'ai fait toutes les communions. Je sais pas si vous, Ouais, c'est pareil. communion, ouais, je connais ça. Communion, première, deuxième, Première. confirmation. J'ai tout fait. OK. Ah, moi aussi, Voilà. j'ai tout fait. Mais rendu à peu près, mettons, je dirais autour de, mon Dieu, 10, 11 ans, là, je pense que l'Église, c'était pas mal fini pour moi. J'ai lâché ça. Mm. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. OK, on va aller vers une autre ligne, OK? Oui. Accessibilité aux routes et aux trottoirs pour les personnes en fauteuil. Là, tu en as parlé un petit peu. Y a autre chose que tu dois De rajouter? quoi? Pardon? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. L'accessibilité aux routes et aux trottoirs pour les Oui, personnes handicapées, c'est un peu ça qu'on vient de parler, je pense, hein? oui, oui, c'est à peu près ça. Mais c'est vrai que les routes ne sont pas faites pour nous et les trottoirs non plus.
Euh, Moi, j'ai de la chance quand il y a mon fils qui vient, il a tendance à m'accompagner. Mais sinon, non, je peux pas trop bouger toute seule et aller en centre-ville toute seule. Je l'ai fait une fois. Puis Voilà. là, avec ta condition, es-tu encore capable d'aller te construire un dîner, un déjeuner, ou c'est trop compliqué? Ça te prend quoi de près ou que tu réchauffes? Hmm. Non, je préfère inviter des personnes chez moi et elles ramènent le déjeuner ou le dîner. On mange ensemble, mais c'est pas moi qui fais à manger, je peux plus. OK. Voilà. Un autre Hmm. deuil. Ça fait partie des deuils, hein? Pardon? J'ai dit ça fait partie, c'est un autre deuil. Ça veut dire que Oui, c'est quelque chose que tu dois totalement. absorber, tu sais, parce que quand on n'est plus capable de faire de quoi, mais c'est un deuil. Puis en plus, on est toujours obligé de demander, demander et demander et demander. Hmm. Puis il y a des fois On des gens demande tout le temps. impatientes Hmm. quand on leur demande des choses trop souvent. Fait Hmm. que ça, c'est une autre C'est affaire. ça. C'est une Et autre ça, on a histoire. l'air normaux. Ah, c'est ça. On n'a pas l'air d'être handicapé. Et il y a un moment où on est obligé de montrer qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à bouger cette main-là, par exemple. Mais sinon, je parle normalement, j'ai l'air normal, à part le fauteuil. Ben, c'est Voilà. ça. Moi, quand je suis pareil, c'est pareil. Moi, je parle à ma mère. OK, ma mère rendue 90 ans. Euh, elle Oui, dit toujours que elle est peut-être plus en forme que toi. elle me dit C'est toujours, ça. elle trouve toujours que j'ai l'air bien. Tu sais, elle dit, oh mon Dieu, tu as l'air bien, tu parles Mm. bien, ça va bien. Je dis, oui, mais je chauffe aussi, là. Tu sais, c'est ça, tu comprends? Oui, Je chauffe, ça paraît pas, mais je chauffe. Tu sais, parce ben qu'on est. c'est vrai, il y a la douleur aussi, mais on la Ah oui, montre pas parce que ça ne, enfin, on se retient de montrer qu'on a mal ça. aussi. Ben, ça, c'est une autre affaire. Moi, je suis en couple. Puis ma femme, elle va te dire que j'en parle trop. Puis c'est pas vrai, là. J'essaie autant que possible de pas trop Mm. parler de mes problèmes. Mais c'est dur, souffrir puis pas être capable de dire un mot non plus, là. Tu sais, c'est pas facile. Tu as le goût d'en parler. Mm. Tu sais, ça fait mal, t'es pas bien, t'es fatigué. Cette maudite Oui, fatigue-là, là, ça, cette on a fatigue. l'air trop normal, trop Ouais, normaux. ouais. OK. C'est ça le problème, ça se voit pas. OK. La difficulté, la reconnaissance du handicap au À MDPH. la Hey, là, MDPH, mission là, départementale des personnes handicapées, mais OK. c'est typiquement français. OK. Ça fait quoi ça dans la vie? Ben, là, c'est pour ma reconnaissance du handicap pour avoir une carte à 80%. Ça, ils refusent parce que ils me voient pas comme handicapée. Bon, je marche pas des masses, hein, je peux me lever, faire 3 pas, c'est tout. Mais j'ai l'air trop normal. Je baffe pas assez. Je suis capable de construire des phrases, de parler. Donc, du coup, je ne suis pas handicapée. Non, je suis pas handicapée, hein, moi aussi. Non, tu n'es pas Ça se voit handicapé. pas. Tu es juste Bah malade. non, Tu as juste une maladie quand même importante. Tu es en fauteuil c'est roulant. ça. Tu as de la misère à aller à la toilette tout seul. Des fois, tu pisses dans tes culottes. Tu sais, c'est normal. Tout est beau pour les. Bah oui, mais non, pas pour eux. Hein, parce que c'est vrai, la réalité, une personne malade, là, écoute, sois pas gêné, là, je parle tellement de monde. Il n'y a pas personne qui n'a pas pissé dans ses culottes avec la sclérose en plaques qui ont des problèmes. Bah, c'est ça. Enfin, moi, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt blocage. Enfin, OK? si tu veux, le côté urinaire, c'est pas si mal que ça, mais moi, j'ai pas besoin de me lever la nuit pour faire pipi. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Ah bah, c'est le côté positif de la sclérose, c'est que ça me bloque de ce côté-là, mais ça bloque trop. Ouais, mais tant que ça bloque trop, à un moment donné, la vessie va gonfler, puis là, ça va être un problème. Ouais, c'est vrai que ma vessie est pleine le matin. Ouais. C'est ça. Et OK. le plus dur, c'est de la vider totalement. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le problème de la stérose en plaques. Moi, j'ai connu le problème de ne pas vider complètement. Puis à un moment donné, j'ai été obligé d'avoir une sonde, là, tu sais. Mais Oui. c'est fou parce que c'est des affaires banales de la vie, aller à la toilette. Le monde ordinaire ne peut pas comprendre Donc, non, tu comment. vas pas aux toilettes normalement. C'est ça. C'est ça. Alors, on est obligé de réfléchir, ouais, là j'ai envie, est-ce que j'ai assez envie pour aller aux toilettes? Est-ce que je vais pas trop loin, que j'ai pas trop envie?
Enfin, tout est compliqué, quoi. Et j'imagine, si tu es comme moi, quand il y a un événement ou une sortie importante, tu dois tout calculer. Il ne faut pas que je Oui. boive trop d'eau avant, il faut que j'aille à la toilette avant de partir, il faut que je fasse ça. Tu sais, c'est beaucoup de. C'est comme Mm. une organisation que les gens en Mm. santé, eux, ils ne peuvent pas comprendre que tout ça. Non, mais c'est con, mais mes parents, ils habitent à 450 kilomètres de chez moi. Donc, ça met plus de 6 heures sur la route. Mhm. Et ben, ils ont toujours pas compris que déjà, j'avais pas à me lever pour aller pisser au fond des bois comme eux. C'est pas possible, hein, avec Mhm. le fauteuil non plus. Et qu'en plus, j'avais pas envie comme eux d'aller aux toilettes toutes les 2 heures. C'est extrêmement compliqué. Ils ne comprennent pas que je suis handicapée Ouais. parce que je n'ai pas l'air handicapée. Fait que là, même tes parents, ils sont comme un peu le. Attends une seconde, le MDPH. Le MDPH, MDPH, c'est comme un c'est peu. Maison départementale des personnes handicapées. Ça, c'est un peu comme tes parents, Ouais, c'est vrai. qui comprennent moins. Quand tu as l'air normal, tu peux pas être handicapé. Et Et tu là, as l'air normal aussi. hey, là, Donc c'est pareil, tu n'es pas handicapé. tu m'as parlé que tes parents étaient catholiques. Est-ce que tes parents te disent, Cécile, je prie pour toi? Ah oui, ma mère, oui. Ouais, OK. Elle Parce que prie ma pour moi. mère, Elle m'a même planqué dans mon sac à main un petit chapelet. OK. Wow, je lui ai laissé parce qu'il est tout petit, hein, ça me gêne pas. C'est Voilà, pareil. Ma mère, j'ai le chapelet. ma mère me dit tout le temps ça. Elle dit, je prie pour toi, Gilles. Fait que Oui, merci. oui. Bah, moi aussi, elle prie pour moi. On Ah, bah, mon père, peut-être aussi, je sais pas. En tout cas, ils passent tout leur dimanche à l'église, donc ils doivent ouais, bien prier pour moi. c'est sûr qu'il prie pour toi, c'est certain. Oui, Écoute, sûrement, il y a bien des choses qui font que tu vois juste le négatif, mais peut-être qu'il y a des affaires en cachette qui sont capables de faire ou qui pensent, qui n'osent pas dire. Ou il y a mieux faire à oui, semblant. Est-ce qu'ils font un peu comme de l'aveuglement, tu sais, se dire, j'aime mieux pas le voir que ma fille est malade, tu sais, j'aime mieux faire, oui, c'est hein? ça. Ça se peut que ça soit ça. Voir, est-ce qu'elle en rajoute pas un peu, hein? Parce que là, elle parle normalement quand même. Ouais, ça, c'est Bah fou, ouais. hein. De penser que quelqu'un fait de quoi par exprès, c'est pas vrai, là, Oui, ça se peut pas, là, tu sais. Puis la fatigue, ben non. c'est tellement fou, cette fatigue-là, je trouve, là. Écoute, OK, je m'en Oui. vais à notre dernier texte. Mm. OK, je vais à l'extérieur, les personnes, les regards, les personnes de fauteuil roulant. Comment on présume qu'une personne en fauteuil roulant a des soucis à communiquer ou s'exprimer au travail? Oui. Mais moi, j'ai remarqué, quand je sors en fauteuil roulant, Ouais, souvent, on hésite à me parler parce qu'on ne sait pas quel est mon niveau de handicap et si je sais parler même. OK. Voilà. Donc, ils me parlent des fois comme une idiote. Voilà. Vous comprenez? Oui, bah oui, je comprends. Je parle comme toi. Mais c'est pas parce que je suis en fauteuil qu'il faut croire que je suis bebeu, enfin, idiote. Mais Ouais. souvent, les gens, ils vont pas vers moi parce qu'ils croient que je vais pas les comprendre, que je suis handicapée mentale, Ouais. alors que je suis handicapée physique, Ouais, ça, c'est finalement. une autre chose, ça. Combien de gens pensent que tu as eu un accident? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui Oui, voient en fauteuil roulant, ah, tu as eu un accident, c'est quoi ton accident que tu as eu? Non, c'est pas un oui, accident. Tu sais, moi, j'étais en oui, fauteuil c'est roulant ça. électrique. Quand les gens me voient, ils pensent tout le temps que c'est un accident, c'est quoi qui t'est arrivé? Non, c'est pas un Ah accident. non, c'est une maladie dégénérative. L'autre affaire, les gens ne pensent pas, c'est qu'en fauteuil roulant, ils n'imaginent pas que tu as mal, que tu as la Oui. fatigue, tu as tous les autres problèmes qui sont invisibles. Et parce qu'on les montre pas non plus, faut avouer, hein. Ça, c'est fou, hein? Parce on veut bien, là, mais c'est comme ça. C'est invisible. On ne paraît pas. Fait que quand les gens ne le voient pas, ben, ils se disent, bon, On prend sur nous, nous-mêmes. c'est pas un petit peu de On fake. montre pas qu'on a mal, qu'on souffre, on prend sur nous. OK. Voilà. Ouais. Écoute, Cécile, Enfin, moi, en tout cas. Oui, on a eu un bon moment ensemble. Je suis très heureux de oui, t'avoir rencontré. Là, moi, je retiens tout ben le moi aussi. temps. Ou, attends un peu, c'est quoi déjà le deuxième mot? North.
Nord. C'est-tu bon, Nord? Je l'ai-tu, Nord? Tu restes en Nord? À Niort, où j'habite. Nord. Niort, Niort. Niort, Il faut prononcer de même. Niort. 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 À la Niort, c'est plus à l'anglaise, OK. on va dire. À Niort, Niort. ça parle-tu français comme en France ou c'est un autre français, un dialecte différent? Non, c'est du français. Niort, c'est OK. un mot OK. français. OK. Mais sinon, tu as La Rochelle à côté, si tu veux, qui est peut-être plus simple à prononcer, non? La Rochelle, OK. je sais pas. Bon, ben merci beaucoup pour cette belle entrevue. À toi Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle continuité, puis c'est ça, on n'a pas le choix, il faut continuer oui, à se battre. Il faut continuer tant qu'on est vivant. oui, Parce c'est que ça. c'est une autre chose que je trouve, hein, excuse-moi, faut que j'en parle, là, parce que je n'ai parlé récemment avec d'autres personnes de Mm. l'Europe. Vous n'avez pas l'air à mourir. Toi, tu l'as-tu ou ce que t'es, ou si faut aller en Belgique pour si jamais, exemple, un jour tu décides, écoute, j'en ai assez, j'aimerais mourir tant qu'à continuer la vie comme je suis. Euh, on peut le faire, oui, mais bon, pour le moment, j'aime bien la vie, quand même. Non, non, c'est sûr, tu es trop jeune de toute Je suis façon. assez, enfin, même si on m'emmerde, parce que c'est ça, je tiens la vie. Voilà. Ben ouais, mais c'est sûr. Puis, gars, moi, je suis probablement plus magané que toi, plus handicapé, si on veut. Puis, garde, je tiens à la vie encore. Fait que c'est ça. Bah oui. Ben, Bah, là, on a encore plein de plaisirs. C'est peut-être pas les mêmes que monsieur, madame, tout le monde, c'est ça. Mais non, mais on a du plaisir. Donc, moi, je me sens pas arrêter de vivre juste pour ça. c'est ça. Puis, Voilà, moi, mon point de vue. j'adore écouter de la musique. J'adore faire des Mm. podcasts avec les gens parce que ça me permet de connaître des gens de tous les pays, de toutes les places. J'adore ça. Je fais des Québécois, je fais des gens d'Europe, j'en ai fait même en Algérie, j'en ai fait, écoute, j'en ai fait un peu partout. C'est vraiment extraordinaire. Ce que ça l'amène, autant de l'Internet a amené beaucoup de choses négatives dans nos vies, autant qu'il y a Mm. des beaux côtés de l'Internet, je trouve. Moi, personnellement, je Ah trouve bah oui, ah oui. vraiment c'est vraiment le fun de voir qu'on peut se parler tous les deux de New York à Québec. C'est là, ça paraît Oui. pas. Puis c'est le fun, on a du plaisir. C'est ça. Hey, Ouais, non, je suis rouge un c'est peu. vraiment Hein? bien ça. Trouves-tu que je suis rouge un peu? Pardon? Je me regarde dans l'écran, mais je sens que Euh, je suis rouge. moi, je vois pas bien le rouge, donc Ah! tu pourrais être alcoolo en fin de vie, je verrais peut-être pas. C'est J'ai ça. des problèmes pour voir le On ne veut pas savoir ce que ça va être. On ne veut pas savoir le futur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. On va un jour à la fois. ouais, c'est ça. Donc, tu es peut-être rouge, mais je le vois pas. En OK, tout c'est cas, bon, c'est une bonne nouvelle, ça. OK, ben merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. de Merci. rien. Belle continuité. Toi aussi, et bon repos après. Écoute, je vais faire des prières pour toi. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir avec Cécile Millette. Écoute, elle n'avait pas de Bourgogne, elle vient de Norte. Alors, sur ça, si vous avez aimé la vidéo, on fait un petit pouce en l'air. Et puis, on s'abonne à la page si on veut suivre des vidéos. Merci.